c'est sur la gauche. Non, je suis pas malheureuse, mais les gens vont croire parce que j'ai le nez, parce que j'ai le nez rouge, que genre tu m'as quitté, que tu m'aimes plus. Alors que c'est pas du tout ça, c'est parce que je suis contente et parce que c'était une surprise. J'ai pas expliqué aux gens, ça fait genre je sais plus combien de jours, 3 jours ou quoi, qu'il me dit qu'il y a une surprise. Je me suis imaginé tellement de choses et j'ai stressé. J'ai pas l'habitude des surprises, je crois qu'on m'a jamais fait de surprise. Je crois qu'on m'a jamais fait de surprise, vraiment. Et du coup, quand j'ai vu la voiture, après c'était toutes les émotions en même temps, le fait de tout relâcher. Et j'aime bien quand elle grogne. Et en même temps de profiter de tout ça, c'est un truc de fou quoi. Donc les gens ne le savent pas, mais c'est pour notre anniversaire de mariage qu'on profite de ce charmant bolide. C'est quoi, mon chéri, précisément? C'est une 911 Carrera 4S. Elle est rouge. Rouge Carmin. Elle est rouge Ferrari. C'est la honte, faut jamais dire ça hein, pour juste, mais. Ah putain, c'est génial! J'ai l'impression que c'est vert toutes les secondes. Ah. Ah là là, c'est vert! Ah oh putain! Oh là là! Oh la vache! Oh là là, putain! Tout ça juste pour aller à 90. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe, mon chat? Non, il y a un truc marrant, c'est qu'en fait, si tu as une voiture de sport rouge dans le trafic, ben, les gens autour de toi se sentent obligés de tester en fait. De montrer qu'ils vont plus vite. Ils ont une camionnette. Avec la camionnette, ils vont plus vite. Genre, ils sont en compétition avec la Porsche. La camionnette juste devant, là, il a déboulé derrière moi et il a freiné juste à côté parce que ben, forcément, au démarrage, il est un peu grillé, c'est un peu normal. Cela dit, je tiens à préciser que quand il y a une belle bagnole au feu rouge et que je suis juste à côté, genre si je peux la griller au démarrage, je suis contente. J'ai fait ma journée, c'est le truc tout con, mais donc je comprends. Alors que bon, c'est quand même pas très compliqué de griller qui que ce soit au démarrage avec ici, il suffit d'appuyer. Il y a pas de, c'est une boîte automatique et une boîte automatique plutôt sport. D'ailleurs, je peux la régler sur le mode sport, mais on va pas le faire parce qu'on est en ville, ce serait un petit peu on va crever. Suicidaire. Mais donc il y a rien d'autre à faire que d'appuyer sur le bouton avec le pied. Alors forcément en face une camionnette en manuel, bah mais non, enfin mon chéri, je comprends que tu sois un petit peu énervé parce que j'ai une voiture rouge, mais c'est pas la mienne, hein, on me l'a prêtée. Oui, mais ça il le sait pas. Moi, pour le week-end, j'ai fait comme si c'était la mienne. La première fois qu'on voit la tour de contrôle d'aussi près, moi, je l'ai déjà aperçue de loin. Donc, on contourne l'aéroport, c'est quand même assez génial. Bon, on précise quand même qu'on va vite, mais qu'on est prudent. Bah, toujours dans la limite de vitesse. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi il est ouvert les vitres. Et voilà. C'était pour l'écho. Et ouais, c'est ce qu'ils font dans Top Gear. Alors on fait pareil que Top Gear. Nous on fait Top Gear mais version belge. Le plus sympathique, c'est quand on peut faire ça. On a branché ça. Ça fait plus de bruit. Oui, ça me fait plus de bruit. C'est juste pour le bruit parce qu'on reste à 100 km/h. En fait, on n'a pas les sous pour les PV. Et ouais, alors on fait attention.
les jaloux éventuels, les envieux, faut quand même qu'on dise que c'est pas notre voiture. Bah évidemment, mais ça vous l'auriez deviné, non? Il y a un grand Porsche Centre Bruxelles écrit dessus. Non, je crois pas qu'il l'ait déjà vu pour l'instant. Mais comment ça se fait qu'on roule dans une si belle voiture? Eh ben, j'ai demandé à Papa Noël. Non, Benjamin a des contacts dans le milieu de la BD puisqu'il fait du dessin automobile et qu'il a beaucoup dessiné de Porsche notamment. Et donc, à force, ça permet de rencontrer des gens et de pouvoir organiser avec eux des belles surprises pour un anniversaire de mariage, par exemple. Voilà, en fait, on a fait la présentation en presse du tome 6 de Michel Vaillant chez Porsche Centre Bruxelles. Ouais, j'ai posté des photos sur Instagram d'ailleurs. Voilà. Et ils ont bien aimé notre travail, donc ils m'ont proposé, comme ils ont vu que j'aimais beaucoup les Porsche, si je voulais participer à un rallye Porsche, c'est-à-dire dessiner les voitures des participants, ce que j'ai fait. Salut copain! Salut copine! Donc j'ai participé à ce rallye en dessinant les voitures des participants. Là vous avez des photos des voitures qu'il a dessinées qui s'affichent, comme ça vous pouvez un peu voir son travail. Ouais, c'est la classe, c'est la technologie. Et en fait j'ai fait une 60aine de dessins et comme ça leur a beaucoup plu, on m'a proposé, on m'a dit, le patron m'a dit en gros, si tu veux, si tu as envie à un moment donné, tu peux prendre une voiture pour un week-end. Et puis je me suis dit, ça tombe très très bien parce que je fête les 4 ans de mariage avec ma femme, ma petite chérie d'amour. Qui n'a jamais pu rouler dans une Porsche jusqu'ici. Voilà, donc je lui ai dit, écoute, ça va être une super surprise. Il m'a demandé quel week-end j'en avais besoin. Je lui ai dit que c'était donc le week-end juste après notre anniversaire de mariage. Et je n'ai rien dit de tout ça à ma chérie et j'ai beaucoup stressé pendant 2 semaines à me dire oh là là, c'est pas possible, c'est vrai, je vais avoir une Porsche pour un week-end. Donc c'est une Porsche 911 Carrera 4S qui sert de voiture de remplacement d'habitude pour les clients du Porsche Centre Bruxelles. Tu t'arrêtes de chanter quand je filme, hein? La vérité, c'est que l'autre fois, quand on est allé à Peridaisa, tu chantais aussi. Tu chantes James Bond, tu chantes Hotel California, hein? Ah ouais, quoi, il y a un problème? Regardez bien le petit mouvement de petite main. Ouais. En fait, on va par ici parce que c'est vachement joli. Enfin, c'est surtout, on voit bien que c'est super joli. On dit c'est joli, mais là c'est pas le bon. Mais on parle surtout des super falaises. Joli. C'est très très beau. Super beau. Dans la petite bourgade de Thon, THON, comme le thon. Voilà. Regarde ça, ces petites maisons. Ah mais c'est magnifique, hein, ça donne envie de venir y habiter. Regarde là, il y a même des garages pour ranger la Porsche. Allez, on va là. Où c'est qu'on va, mon cœur? Alors on va dans une ville qui s'appelle Amois, en direction de cette ville en tout cas. Et donc j'ai dû paramétrer le GPS parce qu'il voulait me faire passer par l'autoroute, mais c'est pas l'intérêt. Ici on a envie de profiter un peu de ce beau paysage. Ouais, parce que qu'est-ce que c'est beau? Bah ouais, plein de petites vallées, plein de petites falaises, des petites routes en serpentin, pas grand monde. En fait, on n'a pas spécialement envie de sortir de la voiture pour visiter des choses, on a surtout envie de visiter des choses dans la voiture. Voilà. C'est un peu ça. Lamborghini Diablo. Mais c'est la journée où on voit des McLaren, des Lambeaux, tout va bien. Ça c'est un casse-vitesse. T'as pas envie de casser la voiture. Ce n'est pas un casse-voiture, c'est un casse-vitesse. Je me demande ce que ça donne écologique. Ça veut dire quoi? Je crois qu'il te demande de t'arrêter à la première, au premier garage et de remplacer ta voiture par une Smart. Non, en fait, si tu passes par des chemins de terre, comme ça, t'es sûr de casser ta voiture. Comme ça, après, t'en as plus besoin. C'est plus écologique. C'est vraiment vilain, je trouve. C'est une route absolument parfaite. Oui, enfin bon, il y a des gens qui nous regardent, il y a peut-être des radars. Des radars ici, allez.
C'est bien. Le château. C'est ici qu'on est allé aux toilettes. Eh ben c'était vachement bien. C'était vachement beau. J'ai rarement vu des toilettes aussi belles. Même celle du Docks Bruxelles toute dorée était pas aussi jolie. C'est vrai, hein. Ouais. Ça c'était des toilettes hôtel 5 étoiles quoi. On va faire un pique-nique. Alors on va chercher de quoi pique-niquer à la belle tuture. Mais c'est ici qu'on s'installe pour le petit pique-nique. Ça c'est pour le rose, c'est pour madame, ça, Oui, c'est ça. Et les jaunes, c'est pour toi parce que t'as une plus grande bouche, donc t'as plus. Juste en face du lac. C'est pas cool, franchement. On est bien là. Ouais. Ouais. Une petite salade. Waouh. Ouais, il y a des noix de cajou. Bon appétit. S'éloigne, plus je la vois. Oh, C'est 1964. très joli. Lac de Genneval, il y a des belles voitures. On a vu quelques Porsche, hein. Oui, tout à fait. Mais pas aussi belle que la nôtre. Non. On a eu un compliment, quelqu'un qui nous a dit elle est bien celle-là. Oui, c'est ça, genre. Elle est pas mal celle-là. Genre, elle est pas mal celle-là, genre j'en ai déjà une, tout ça. Oui. Il Alors avait- moi je lui ai répondu avec beaucoup de sincérité, oui. Et je me suis dit que peut-être avec cette réponse et le fait qu'il a vu l'autocollant sur le côté, il a dû se dire ça c'est un peu qui essaie la Porsche juste Pour frimer auprès de sa pour gonce. frimer, voilà, qu'il a loué pour le week-end. Voilà, il l'a loué pour le week-end et essaye d'impressionner sa gonce au lac de Genneval. On a dû s'arrêter à la pompe à essence. Parce qu'on a consommé beaucoup d'essence, on se demande pourquoi. Ouais, non. Ça mange de l'essence hein, quand même, mine de rien. Donc on est là, on doit mettre de la 98, de la 98, de l'euro super. C'est pas comme nous, de la 95. On cherchait une pompe à essence pas trop chère, parce que sur l'autoroute ça coûte un bras toujours. Donc voilà, on s'est arrêté sur les petites routes de campagne. Alors prochaine étape, là on vient d'arriver à Ciney et c'est joli. le passage Ciney vers VER Rouillet mène l'église, il paraît que c'est tout un tas de trucs sympathiques. Donc on va regarder déjà si... On va faire ça s'il trouve sur le GPS. Ouais, parce que c'est parfois c'est pas vert. Ah non, pas ça. Propose autre. Rouillet, Wallonie. Voilà.
virage. Heureusement qu'on a mangé une salade à midi. Ouh, ah là 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 là. Ouh, là là là, ça tourne. Oh là là. Il y a un côté manège comme ça. On est sur les moulins. Bien sûr, nous avons respecté la limitation de vitesse. C'était 70, n'est-ce pas? Non, c'était plus 70. C'était 90. C'était 90, voilà. Nous sommes arrivés à l'église. L'église est juste là. Voilà, je pensais que c'était plus pittoresque. Du coup, on va aller à An. On est où là, mon chat? On est à An. Mais on visite pas les grottes. Parce qu'il est trop tard. Ouais, on est arrivé un peu tard. Alors, on est dans voir un truc. Et ils ont des cocktails sans alcool en fait. Donc ça c'est bien pour moi. Et j'ai vu qu'il y avait des frères aussi. Mais je sais pas si on est à la bonne place pour se faire servir. Mais on est bien par contre. C'est joli en pour venir ici avec. Ah, qu'on a trouvé une plaine de jeux à An. Ah oui, ça fait des ans que j'ai pas fait ça. Du coup, tu fais de la balançoire. Ah là là, dis non, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, hein. Ici qu'on est. On a célébré les... Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. On est au parc plantonique. On Parce est qu'il y a des plantes. au jardin botanique de Metz. De Metz. Et on va voir Des plantes. des jardins botaniques. C'est pas un vrai arbre? Ah oui, non, c'est pas un vrai. Oh, on s'est fait avoir. C'est pas un vrai arbre. D'accord. C'est une bestiole très curieuse. Vous avez déjà vu un porc épic vegan? Ah purée. Si on approche, t'as intérêt à avoir ta pince à piler à côté, hein.
machin carnivore, ça? Je crois. Toi, tu me soignes cette vilaine peau et après tu te permets. Arbre bouteille. J'avais pas les bouteilles, j'avais ça. Ça, c'est les toutes premières plantes en fait. Genre de toute l'histoire de la Terre? Bah, genre, ouais. Genre, ouais. Racines, tiges et feuilles. Il y a des types de fougères alors, certainement, parce que c'est vachement vieux. Ça fait partie des Voilà. plantes les plus vieilles de l'univers. J'adore les fougères. C'est pourquoi on l'appelle le Carbonifère? Non. Parce que c'est l'époque où on a commencé à avoir une grosse masse de carbone dans la couche sédimentaire. Quand Excuse-moi, on j'ai creuse. été arrêtée par une fougère. On creuse, et bien, il y a plein de carbone à cet endroit pour une raison très simple. À cette époque-là, le bois ne pourrissait pas. C'est-à-dire que le bois, les arbres, quand ils tombaient sur le sol et puis ils restaient comme ça. Ils ne pourrissaient pas. Comme lui, là, il est tombé sur le sol, il pourrait pas. Parce que la bactérie, l'enzyme qui permet de digérer le bois, de faire en sorte que le bois pourrisse, n'existait pas. Et donc c'est grâce à ça qu'on a eu le pétrole. Le pétrole, en fait, il date du Carbonifère, c'est-à-dire tous les arbres, à une époque, tous les arbres qui mouraient, ils ne se détruisaient pas. Ils se stockaient comme ça, ils ont été fossilisés. Puis maintenant, quand on fait des trous, on arrive à cette période, à la période où il n'y avait pas de bactéries pour bouffer le bois. Donc maintenant, si on roule avec des voitures, c'est grâce à ça. Et ouais. J'aurais tellement voulu avoir un prof de botanique aussi sexy. Oh là là. Comme on dit en Belgique, il fait douf ici. Oh là là, d'un coup, c'est dur, mais c'est joli. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un cours d'eau là, il y a de l'eau. Ça fait flouche. C'est vrai que c'est pas des pierres. C'est des os humains. Tu filmes? Ouais. Non, on dirait que c'est pas des pierres. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. On dirait des ossements. Regarde. Les tibias, les fémurs. On est venu voir la serre. Et puis, voilà ce qu'il y a dans la serre. C'est pas grave. On va aller voir les plantes qu'il y a tout autour de la serre. Comme ça, on n'est pas venu pour rien, parce que, beaucoup de marche. Quoi? La famille des cannabacées ne comprend que deux genres et 4 espèces de plantes herbacées annuelles, le houblon et le chanvre, cannabis. D'une part, c'est un excellent fournisseur de fibres précieuses qui peut même servir à la confection des vêtements. De l'autre, le chanvre affecte la perception des couleurs et des distances, suscite une certaine euphorie, déclenche des cris de fou rire, des accès de panique et de paranoïa. Dans la plupart des pays, le cannabis est une drogue illégale. D'ailleurs, il n'est pas là. On avait peur que t'en récupères. Ensuite, entrée village Maze, fermeture des portes sur l'heure de midi. Ça, c'est la plante sensitive. Tombé sur un ginkgo. Il est trop beau. Il est gros, hein. Oh là là. Waouh. Fait rêver ces feuilles. Oh là là. J'aime trop. C'est tellement beau. Bon. Est-ce qu'elle marche toujours? T'es bête. Je suis pas sûr, hein. On l'a laissé dans la nature. Peut-être que maintenant, la nature a repris ses doigts. Ses doigts? La nature a repris ses doigts? Voilà, la nature a repris ses doigts, tout à fait. C'était bien, Maze.
C'était très bien. C'était chouette, hein. Il y avait plein de plantes. Ouais, on a bien marché. Et puis la serre était particulièrement belle, la toute grande là. Ouais, c'était assez impressionnant la variété de trucs des tropiques. Ouais, c'était méga grand et t'avais des plantes vraiment de partout. Et en fonction des endroits où on passait, la température chutait ou augmentait. Ouais, c'était plus sec, c'était humide. C'était très bizarre. Moi j'ai bien aimé. Ah, prête? Ouais, c'est parti. Ça nous avait manqué. Comme on a beaucoup roulé dans la terre, faut laver la tuture avant de la rendre hein, quand même. On insiste aux endroits où on a mis plein de boue. Bon ben on est dimanche soir. Il va falloir qu'on arrête de faire joujou avec la Porsche. On se sera trop bien amusé. C'était vraiment super. On a vu plein de choses. On a pu rouler vite, mais bien sûr en faisant attention aux limitations de vitesse. C'est surtout qu'on s'amusait à faire des accélérations fortes. Et donc ça c'est très agréable. Et puis même à conduire, enfin c'est pas pareil qu'une voiture, genre une Dacia, ça change beaucoup. Donc voilà, là on l'a nettoyé, on va remettre de l'essence dedans et puis on va gentiment rentrer à la maison et demain matin il faudra la rendre. Voilà. On va encore peut-être faire quelques photos ce soir, la tombée du jour ça peut être sympathique. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ça a été sympa pour vous de nous suivre à travers notre week-end en amoureux pour fêter nos 4 ans de mariage. Nous ça nous faisait plaisir en tout cas de partager ça avec vous franchement. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.